Nous sommes confrontés depuis maintenant quelques années à une déferlante et que Airbnb, de fait, a fait main basse sur un certain nombre de quartiers de Paris. Quand vous voyez que sur les 4 premiers arrondissements de la capitale, un quart des logements ne servent plus à loger des Parisiens, mais uniquement à des résidences secondaires et à des locations touristiques, c'est un réel problème. Alors même que les classes moyennes, les familles ont de plus en plus de mal à se loger. Donc oui, je pense qu'il faut lancer une réflexion, se donner la possibilité d'aller plus loin et par exemple empêcher la location d'appartements entiers dans le cœur historique de Paris. Nous avons dans la loi limité la durée de location. On a 120 jours, pas plus. Depuis le 1er décembre à Paris, il y a un numéro d'enregistrement obligatoire. Lorsque vous voulez louer votre logement sur une plateforme, il vous faut ce numéro d'enregistrement. Il y a eu une augmentation très nette de ces amendes parce que nous avons décidé de renforcer nos contrôles. C'est un très bon été, c'est un été qui montre quelques tendances de fond assez intéressantes pour nous, notamment le fait que de plus en plus de Français utilisent Airbnb pour voyager en France. Pour nous c'est intéressant, et de voir aussi un déploiement et un développement assez fort des villages, donc vraiment d'une dispersion du tourisme en France.